Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour votre présentation. Il se trouve que vous avez évoqué à un moment votre doute de réconcilier des mémoires irréconciliables. Bon, il se trouve que je suis né en 1962, je suis fils de Pied-Noir, et que effectivement, très tôt, on m'a expliqué ce qui s'était passé en Algérie, ce qu'avaient subi les colons. Et j'ai grandi avec cette douleur. Et il a fallu les révélations du général Ossarès pour découvrir une vérité qu'on nous cachait et découvrir à la télé des jeunes Algériens qui avaient grandi en fait dans le souvenir d'une douleur donc parallèle, comme si un miroir s'était défait et qu'on voyait qu'en fait les uns comme les autres nous avions cette mémoire en partage, mais cette douleur. Ça n'est pas quelque chose qu'on a transmis à la génération suivante et on ne le retrouve pas dans la génération qui suit. Ceci étant, je suis allé plusieurs fois en Algérie et j'ai toujours reçu un accueil extraordinaire, exceptionnel de la part des Algériens. Je n'ai jamais ressenti le moindre sentiment négatif que l'on retrouverait dans ce qu'on cherche à perpétuer parfois chez certains. Et nos entreprises qui sont installées là-bas font part parfois de difficultés, mais elles ne sont pas différentes que celles que ressentent les Algériens elles-mêmes vis-à-vis parfois de leur administration. Donc on retrouve ça aussi. Et on voit une envie de travailler ensemble, de régler souvent parfois des problèmes ensemble. Et donc je pense que c'est important de rappeler cette réalité, puisque c'est la réalité que l'on vit au quotidien, très loin des discours que l'on entend d'un côté comme de l'autre. Et vous avez, je pense aussi, partagé cette observation qu'il y a une lecture politicienne de la tension qui est exploitée des deux côtés. Je fais la même observation que vous, et elle ne concerne pas les gens de la société civile. Donc, mais là aussi, vous avez un peu esquissé ça. Donc, pour vous dire que je partage ça. Maintenant, le président algérien, et c'est là où est ma question, le président algérien appelle à une prise de position forte d'Emmanuel Macron pour justement tenter de sortir peut-être par le haut. C'est comme ça qu'il appréhende peut-être cette nouvelle issue. Est-ce que vous pensez que le président de la République est en capacité donc de répondre à cet appel du pied du président Tebboune? Est-ce qu'il y a une voie? Ou est-ce que finalement, aujourd'hui, effectivement, du fait de l'exploitation qui est faite aussi chez nous, il est bloqué? Merci beaucoup, merci pour ce témoignage et votre question. Alors effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a une vingtaine d'années, l'historien feu Gilbert Meignier organisait un colloque avec de nombreux historiens spécialistes de l'Algérie qui s'intitulait « Pour une histoire franco-algérienne, pour en finir avec les lobbies mémoriels ». Et je pense effectivement que cette volonté d'écrire une histoire à l'abri de ce qu'à l'époque on appelait les lobbies mémoriels, des deux côtés, c'est quelque chose de particulièrement important. Et je pense effectivement que les historiens et les chercheurs en général, qui ont besoin certes des moyens de l'État, des archives, etc., doivent pouvoir le faire à distance des États parce qu'il y a toujours le risque de manipulation politique ou politicienne. Sur la question on va dire des attentes exprimées par le président algérien et la capacité aujourd'hui du président français d'y répondre, j'aurais du mal à avoir une réponse très, on va dire, très pertinente ou objective. J'ai tendance à penser qu'aujourd'hui, c'est moins possible qu'hier, parce qu'on est enfermé dans des logiques politiciennes où faire cela apparaîtrait comme une espèce de retour ou presque de renoncement, alors que ça n'en serait pas forcément un. Mais bon, on a affaire quand même effectivement à un discours politique parfois imprévisible, donc je me dis que tout est possible, c'est-à-dire qu'on pourrait l'imaginer d'ici la fin du mandat. Je pense effectivement que ça serait tout à fait possible de se retrouver avec un nouveau réchauffement franco-algérien. Moi, je ne pense pas que ce qu'on vit là soit irréversible. Je pense qu'on a un contexte, un moment particulièrement dur, mais qui finira forcément par passer parce que l'intimité et les liens d'interdépendance sont quand même sont là. Mais le contexte politique en Algérie
avec cette crispation politique c'est une crispation à la fois antidémocratique qui prend bien sûr parfois la forme d'excès dans les discours de politique étrangère, et la crispation que l'on est en train de vivre aussi en France, dans la société française, avec des discours débridés. Je pense que c'est vraiment pas le meilleur contexte, effectivement, pour faire ce que vous évoquiez, c'est-à-dire sortir par le haut à travers des discours, des discours attendus, parce qu'il y aurait forcément, bien sûr, l'accusation de repentance qui sortirait, je pense, dans une partie de la classe politique française. Et effectivement, le chemin suivi jusque-là ne va pas dans ce sens, il me semble. Mais on peut toujours l'imaginer.